rencontrer Lord et de savoir un petit peu qui il est, quelles sont ses aspirations et comment il voit le monde d'aujourd'hui, ici mais aussi ailleurs, et le monde de demain. Qui était le dernier rapporteur, à faire accepter qu'il y ait une étude qui soit faite par le gouvernement princier pour voir vraiment quelles étaient les conditions de la charte sociale qui existait déjà dans notre droit interne et qui n'avaient pas forcément à être mises en place. Donc on est en train de voir un peu ce qui est fait. Et je dois ajouter aussi que la première fois que M. Joupla est venu à Monaco, c'est Jean-Charles et moi qui avons été déjeuner avec lui sur le rocher. Et on a joué un peu à good cop, bad cop, où Jean-Charles essayait de l'attendrir, et moi je lui disais fortement, vous savez, il y a une question pour moi que le Conseil national ratifie un jour la charte sociale. Écoutez, j'en parlais la dernière fois avec quelqu'un dont le papa est en politique en France, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Alors je ne vais pas jusqu'au second tour, mais il me dit Marine, 35% au premier tour. Donc il y a un dîner qui est en jeu. On verra ce que ça donne. Après, on verra, d'abord on va voir quel va être le résultat de la primaire. Mais je voudrais faire un peu un lien avec l'Amérique là-dessus, parce qu'on en a parlé l'autre jour. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a eu l'époque où en France il y avait un anti-américanisme primaire, je dirais. Bon, c'est l'époque 68, la guerre du Vietnam et autres, Yankees go home. Et aujourd'hui, on a un parti en France qui s'appelle les Républicains, qui s'appelait avant le RPR, qui a changé beaucoup d'appellations. Moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce que le Parti Socialiste va s'appeler les Démocrates, parce qu'on fait des primaires aussi. Donc c'est assez amusant. Peut-être qu'on va un jour, on va retourner dans l'OTAN, peut-être, enfin la France est retournée dans l'OTAN. Mais je me demande jusqu'où ça va aller. Maintenant, le résultat, qu'est-ce qui va se passer pour le pronostic à la fin du 2e tour? Alors là, je veux dire, il n'y a rien qui oblige les autres à se déclarer ou à faire partie. Je veux dire, l'utilité des groupes politiques au Conseil national, c'est de pouvoir se payer des assistants d'élus. À partir de là, si chacun estime qu'il a besoin de se payer des assistants d'élus, il peut très bien soit se créer, mettre au pot commun en créant un groupe politique, soit le faire comme Daniel Boéry, le faire tout seul de son côté, ou autre. Maintenant, moi sur le parti politique, j'ai ma petite idée, je connais déjà l'expression, je pense que Marc Burini s'en est fait l'écho à la une d'un magazine il y a quelques semaines. Je pense que les gens commencent à avoir un rejet des partis politiques, et je pense que le résultat de l'élection aux États-Unis en est vraiment la preuve, parce que quand on regarde, et je vais revenir encore aux États-Unis, excusez, c'est un sujet d'actualité, quand on regarde le taux, le résultat à Washington DC, donc, qui est la capitale des États-Unis, tout le monde sait, Hillary Clinton a eu 98,96% des voix. C'est sûr que ce n'est pas la même représentation du point de vue population que dans les autres États, mais c'est quand même assez parlant. Trump a eu 3 ou 4%, donc il faut voir quand même que c'est l'establishment qui a voté contre Trump. Et Trump, à certains côtés, c'est vrai que c'était pas le parti, c'était pas l'establishment, puisqu'on voit même concernant les républicains, les répulsions qu'il a générées. Est-ce que c'est un job de célibataire? J'en sais rien. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la politique qui ont fini par divorcer. Ça, c'est aussi un truc qui m'a toujours sidéré, c'est on délocalise. Okay, je veux dire, c'est à la mode, ça fait depuis des années, on a dit on délocalise l'industrie, on va les mettre ailleurs, et à chaque fois, on cherche des pays où la main-d'œuvre est bon marché pour pouvoir à un moment donné faire fabriquer là-bas. Ce faisant, on crée du chômage, on crée des gens qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de travail, mais d'un certain côté, on crée aussi des gens qui n'ont plus les moyens de consommer.
Donc, à un moment donné, quand on arrive, je crois que c'était quoi, il y a 6-7 ans, il y avait un article, je ne sais plus sur quel magazine américain c'était, où on expliquait qu'en Chine, il y avait déjà des entreprises qui étaient en train de délocaliser, je crois que c'était une entreprise qui fabriquait des luminaires ou autres, pour aller, je crois, au Vietnam ou ailleurs, parce que la main-d'œuvre était encore moins chère. Donc, ce qu'on peut assister, c'est aussi à une accélération du phénomène. La Chine a rattrapé le retard économique, ou est en train de rattraper le retard économique qu'elle avait par rapport à l'Occident. Je veux dire, après la Chine, qu'est-ce qu'il y aura? Mais non, l'histoire de l'égalité des salaires, je trouve que c'est complètement imbécile, parce que je ne vois pas pourquoi une femme qui fait le même travail qu'un homme ne gagnerait pas la même chose. Maintenant, l'égalité homme-femme, que ce soit au niveau du salaire, du travail et des choses, je comprends, mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans la société moderne, c'est qu'on est en train de confondre, et là je parle sur un terme encore plus général, égalité de droit et égalitarisme. Au nom de l'égalité, on promeut des droits et on met tout le monde au même droit, je suis tout à fait d'accord. Au nom de l'égalitarisme, on tire tout le monde vers le bas. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'égalité homme-femme, donc vous m'en excuserez. Mais moi, j'ai aucun problème à avoir une femme au-dessus de moi, personnellement. Je veux dire, j'ai eu ma mère toute ma vie, je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes. Donc, où est le problème? C'est difficile pour moi, et je pense comme beaucoup d'autres personnes, de concevoir qu'il y ait un problème des droits. Je veux dire, oui, sur les salaires, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, oui, c'est anormal. Est-ce qu'à Monaco, aujourd'hui, une femme gagne la même chose qu'un homme ou pas? Je n'en sais rien. Je pense, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que c'est la même chose qu'en France. Je veux dire, il va y avoir certainement des écarts qui sont faits. Mais c'est anormal. De diplôme, vous pensez qu'elles ont les mêmes opportunités que les hommes? Si elles ne les ont pas, elles devraient les avoir. Ça, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas de revendication particulière de la part de vos compatriotes parce que non. Et il n'y a pas de réflexion là-dessus? Non. C'est qu'on regarde aussi le nombre de proportions de femmes qui sont allées pour voter pour Hillary Clinton, il n'y en a pas autant qu'on pourrait le penser. Il n'y a que l'Allemagne et l'Angleterre, je crois, enfin, sur le continent européen, qui ont eu. On a Mme Merkel, chancelière allemande. Je ne vais pas rentrer dans le. Je ne vais pas dire président, puisque chez eux c'est différent, puisque le pouvoir vraiment est exercé par le chancelier. Il y a eu Mme Thatcher en Angleterre. Donc c'est possible. Mais j'ai jamais entendu, que ce soit par les journalistes ou par les hommes politiques, s'étonner du fait que l'Arabie Saoudite n'ait jamais pris un seul migrant sur tous ceux qui sont partis. Pourtant c'est la même religion, pourtant c'est la même culture, et personne n'en a jamais parlé, que ce soit journaliste, homme politique ou autre, personne n'a jamais, à un moment donné, posé la question. Je ne l'ai jamais entendu une seule fois, que ce soit à la radio, à la télé ou lu dans un journal. Et quand on voit dans les sondages, que ce soit aux États-Unis, en Europe et tout ça, que c'est sorti récemment, il y a un sondage qui a été fait, alors je sais qu'on peut dire beaucoup de choses sur les sondages, mais qui dit que 60% des gens sont aujourd'hui convaincus que leurs enfants vivront moins bien que eux n'ont vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train d'arriver à un échec. Mais c'est un échec basé sur quoi? Sur des problèmes qu'on n'a pas su traiter, sur une certaine forme de démagogie, parce que là je ne parlais pas de populisme mais de démagogie. Quand on promet tout et n'importe quoi, quand un homme politique, pour être absolument réélu, promet tout et n'importe quoi en sachant très bien qu'il ne va pas pouvoir les tenir, moi j'appelle ça de la démagogie, mais j'appelle pas ça du populisme.